Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot. Nous voici là pour les énergies du week-end. Samedi et dimanche 12 et 13 septembre. On nous dit c'est une grosse journée pour samedi. On peut être un peu fatigué ou feignant le matin, avec quelques doutes. L'inspiration nous revient dans l'après-midi. On retient un peu ses émotions dans la soirée. Tiens, samedi. Et le dimanche, un peu plus social, ou en tout cas, faites en sorte d'être social entre 10h et 1h. Donc si vous voulez le déjeuner du dimanche, c'est une bonne idée. Peut-être plus le déjeuner du dimanche que la soirée du samedi. Une grande journée dimanche pour tous les plans. Permettez à des nouvelles idées de changer la situation. Mettez-vous au-dessus de toutes sortes d'humeurs et laissez se faire les choses. Bon, allons voir ce que nous avons appris. Ce que nous avons appris, comment est-ce que cela va nous servir dans les jours à venir, ce qui arrive au devant de nous et comment est-ce qu'on peut s'y préparer au mieux. Quels sont les messages à transmettre pour ce tirage du week-end et les choses sur lesquelles réfléchir, ce que nous avons appris par rapport à ce qui arrive au devant de nous. Allons voir. Allons voir. Nous avons le valet d'épée à l'envers, l'as d'épée, la roue de fortune à l'envers, le monde et le 3 d'épée. On lâche quelque chose. On dira... j'ai envie de dire, on lâche l'émotionnel. Il n'y a que des épées et 2 arcanes majeures. On réfléchit. On a parlé de réflexion de toute façon. On réfléchit comment s'exprimer au mieux. Notre valet d'épée à l'envers, il n'est pas sûr de se faire entendre comme il veut. Je vous le montre à l'endroit. Vous voyez, c'est celui qui recherche les informations. Les épées, c'est le verbe. L'intellect, c'est l'action par la parole. La réflexion, bien entendu, les informations, tout ce qui a trait à rajouter des choses, rajouter des cordes à votre arc, entre guillemets. Et là, à l'envers, ce valet d'épée, il a un peu, alors du mal à s'exprimer peut-être, du mal à se faire entendre et il n'est pas convaincu que la façon dont il dit les choses fait partie du langage universel. Il y a une idée aussi de clairement espionner. Dans un côté plus terre-à-terre, c'est notre espion, le valet d'épée à l'envers. C'est celui qui cherche des informations, donc va aller éplucher les médias sociaux, tous les comptes possibles et imaginables, parce qu'il a besoin de glaner des informations, et j'ai le sentiment que c'est parce qu'il ne sait pas exactement quel est son objectif, alors que traditionnellement, les épées sont très concentrées sur un objectif en particulier. Comment est-ce que ça va nous servir On dirait que cette perplexité quant à votre communication ou la confusion qui sort de votre discours, de là sort une évidence avec l'as d'épée, une clarté justement qui chasse la confusion. Et puis une certaine certitude, une certaine confiance en votre esprit d'analyse. Un peu comme si vous repreniez votre Becherel, tous à nos dictionnaires de synonymes, parce que vous avez besoin d'avoir exactement la nuance si vous voulez voir les choses arriver au mieux. Avec cette roue de fortune à l'envers, ça nous parle de changements qui ne sont pas forcément acceptés, pas forcément, qui sont plus subis que on va un peu à rebrousse-poil d'une situation ou de choses qui arrivent. Parce que la roue de fortune, c'est les hauts et les bas. La roue de fortune, c'est savoir qu'il y a des moments où tout va bien, des moments où tout va mal, et que c'est un cycle perpétuel. C'est juste comme ça que ça se passe. Qu'il faut prendre les choses à bras-le-corps pour réussir à retourner en haut de la roue. Et que peut-être blocage, si blocage il doit arriver. Si blocage doit pointer le bout de son nez, avoir par contre un esprit très clair sur le blocage qu'il arrive soit, mais
comment le vivre au mieux, entre guillemets. Et je pense qu'on peut ne le vivre au mieux que quand on a la capacité de commencer à logistiquement pouvoir s'exprimer sur les objectifs en question, entre guillemets, mais avec quels moyens on va pouvoir contourner ce blocage, ou en tout cas, c'est un peu mettre de l'eau à votre moulin, parce que la roue est grippée. Comment on peut s'y préparer au mieux? On a le monde. Le monde, c'est la constatation qu'une étape se termine, qu'une ère se clôt. C'est aussi se repaître dans son bien-être, le monde, pour moi. On regarde autour de soi, on admire son épanouissement et son chemin. Alors, il y a une idée de gratitude par rapport à ce qui nous est arrivé et qu'on a réussi à transformer pour en faire un état positif dans lequel on est maintenant. Et puis être complètement ouvert à l'ère suivante, entre guillemets. Et les conseils du week-end, les choses à approfondir avec le 3 d'épée, c'est un peu, si je dois prendre le 3 d'épée comme un conseil, c'est votre cœur sera toujours meurtri. Votre ego, très probablement aussi. Maintenant, comment passer au mieux et le plus facilement du monde à un état où vous comprenez les choses et vous voyez ce que ça induit en vous-même, mais vous pouvez les digérer beaucoup plus vite qu'eux. Il y a aussi, et je le conçois très souvent, peut-être parce que c'est mon fonctionnement, d'aller émotionnellement au bout des choses. Si c'est de la déception, aller au bout de la déception en s'y plongeant avec délectation, que ce soit de la tristesse, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire vraiment vivre le moment tel qu'il est, avec tout ce qu'il engendre de peur, de stress, de négatif, pour pouvoir ensuite le diriger, c'est exactement ça, le diriger et le digérer au mieux. Donc, pour faire un résumé, vous êtes au bon endroit au bon moment avec votre valet d'épée à l'envers en train de vous dire comment est-ce que je vois les choses, comment est-ce que je peux m'exprimer. J'ai l'impression que c'est pas clair, ni dans mes intentions, ni dans mes observations, ni dans mes... J'ai besoin de plus d'informations, j'ai besoin de plus de certitude, j'ai besoin de plus de bases fondées pour pouvoir prendre des conclusions, c'est même pas, c'est presque sauter aux conclusions. Si on passe du valet d'épée à l'as d'épée, ce valet d'épée qui est à l'envers, qui n'est pas sûr de ses objectifs, qui n'est pas sûr de la façon dont il veut les voir arriver, et qui a besoin de mots, c'est très clairement de la pensée, l'objectif en fait est précisé par la réflexion, mais aussi par les certitudes qui sont apportées par l'environnement. Et ça, c'est important avec ce valet d'épée à l'envers, parce qu'il a du mal à préciser ses opinions ou ses mots ou son langage. Du coup, il a besoin de s'appuyer sur des choses extérieures. Et on dirait que c'est exactement ce qu'il vous faut, parce que ça... de ce besoin de rassembler des informations qui viennent d'autres choses que de votre propre réflexion, arrive la clarté. Ça, y a soudainement une certitude qui s'installe ce week-end sur la façon dont vous voyez les choses, votre intégrité, votre façon de communiquer là-dessus, et ça va vous servir parce que les transformations ou les changements que vous n'attendiez pas ou qui n'étaient peut-être pas sur votre calendrier. Vous savez, quand on a sur le frigo les priorités, il y a des choses qui avancent, il y a des choses qui n'avancent pas. Et j'ai le sentiment que être ce week-end focalisé sur
au moins une clarté, une intégrité par rapport à vous-même, même si vous ne savez pas exactement comment dire les choses ou où est-ce que ça va vous mener. Il y a une idée de très grande honnêteté avec cet as d'épée. Donc ça va vous servir à accepter, en tout cas, qu'il y ait des obstacles, que les choses soient au point mort, que vous êtes en bas de la roue ou en bas au niveau de votre morale ou en bas au niveau de votre niveau d'action par rapport à la situation, et c'est parce que vous êtes honnête sur vos envies, en tout cas, ou sur votre définition de vous-même, je vais dire, que ça va être acceptable de voir cette roue de fortune à l'envers. Et plus qu'acceptable, ça vous permet... J'ai le sentiment que vous avez une action-réaction, entre guillemets, une réflexion-réaction, pas forcément d'action. Action peut-être quand vous espionnez, action peut-être quand vous vous renseignez, réflexion-réaction qui fait que vous savez soudainement où vous êtes, ce que vous voulez. Après, faire entrer une autre étape dans votre vie peut-être, on n'en parle pas là. On parle d'un blocage et on parle d'une constatation de la situation. Et puis, avec ce conseil et ce 3 d'épée, la remise remise sur le marché de votre émotionnel quelque part. Et du fait que les hauts et les bas amènent souvent de la déception et qu'on y survit. Ça, c'est basique, mais important ce week-end, on dira. Bon, ben dites-moi ce que vous en pensez. Si je voulais prendre d'autres, je voulais ajouter un conseil ou deux à ce qui semble être de la réflexion, mais une vraie découverte sur... j'aime beaucoup cet as d'épée au milieu, qui nous parle d'un langage. Comme je vous disais, les épées, c'est le verbe, c'est l'intellect, c'est la pensée. C'est l'outil qui sert à... Et on dirait que même si vous savez que ça peut... À la communication... Ils ont bien fait quand ils ont choisi les épées, qui pour moi est un stylo aussi. Hein. On peut être très douloureux, comme vous pouvez le voir, dans ce 3 d'épée avec des mots, autant qu'avec des actions, si ce n'est plus. Et là, il y a une assise, il y a une clarté. Et ça, c'est agréable à voir. Allons voir, voilà. Tout va bien se passer. Tout va bien se passer et vous êtes pour le moment à l'intérieur en train de regarder à l'extérieur. On soupèse les choses et on veut être absolument certain d'être prêt déjà à se confronter à des obstacles, à se confronter à des choses qui nous font nous sentir bien ou pas bien avant d'aller de l'avant. À l'intérieur, en train de regarder à l'extérieur. Et ce week-end, c'est ça. Et ce week-end, j'ai le sentiment que vous avez, en plus, vous regardez à l'intérieur parce que vous avez construit, vous regardez à l'extérieur, vous regardez à l'intérieur de vous-même parce que vous avez construit un désir pour aller à l'extérieur et que pour l'instant, vous êtes spectateur. Mais tout va bien se passer, on nous dit. Tout va bien se passer. Alors, soyez l'espion. Soyez l'espion. Soyez celui qui ennuie les autres en disant « Oui, mais pourquoi ?» Oui, mais enfin, mais là, je comprends pas, là. Mais non, mais j'ai besoin de... Mais t'es sûr que... Parce que là... alors que vous le fassiez, littéralement, que vous le fassiez dans votre réflexion, il y a quand même l'idée d'aller se repaître de ce que vous voyez arriver de l'extérieur. D'autres idées, d'autres façons de penser, d'autres... Et puis des informations. Mais des informations qui vous apportent des choses... qui vous apportent de l'eau à votre moulin. Je réitère ça parce que vous voulez être sûr d'être bien armé et que tout le monde ait bien compris vos intentions face à ce qui arrive au devant, qui peut être une situation bloquée ou un blocage particulier que vous avez peut-être déjà vécu dans le passé
Et pour réussir à refaire démarrer cette roue, il y a une obligatoire compréhension de ce que vous voulez dire. Et pour savoir ce que vous voulez dire, il faut savoir ce que vous voulez tout court. Donc voilà, les choses à approfondir. La déception, ouais, avec le 3 d'épée. La déception et comment passer outre. Mais tout va bien se passer. Tout va bien se passer. Voilà ce qu'on nous dit. Bon, commentez, n'hésitez pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Si ça vous parle. J'aime bien vous lire. C'est un soutien fondamental, je trouve. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez. Aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très beau week-end et je vous dis à bientôt. Au revoir.